As-tu déjà eu l'impression que Dieu t'avait oublié, que malgré toutes tes prières, malgré toutes tes larmes, malgré ta foi, rien ne changeait? Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps, une guérison, une opportunité, une direction, et le silence du ciel te pèse chaque jour un peu plus. Tu te demandes alors, si Jésus m'aime vraiment, pourquoi tarde-t-il autant? C'est dans ces moments d'attente que notre foi est mise à l'épreuve, et que notre cœur lutte pour croire que son temps est non seulement juste, mais parfait. Parce que l'attente peut être douloureuse, très douloureuse. Elle fait surgir le doute, l'impatience, parfois même la colère. On regarde autour de soi et on voit les autres avancer, réussir, recevoir des bénédictions. Et nous, on reste au même endroit, en suspens, et ce sentiment de stagnation peut être accablant. Peut-être que tu vis cela en ce moment. Peut-être que tu es à bout de force, prêt à abandonner, pensant que Dieu t'a mis de côté. Mais laisse-moi te dire une vérité essentielle. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu le miracle qu'il ne travaille pas déjà dans l'invisible. Dans la vie de tous les jours, l'attente prend de multiples formes. Un couple qui prie depuis des années pour avoir un enfant. Un jeune homme qui espère un travail stable alors que les portes restent fermées, une femme qui cherche désespérément à guérir d'une maladie qui la ronge. Un croyant qui attend que son mari, son fils, sa sœur découvrent enfin la foi. Et pendant ce temps, le monde avance, les saisons changent et l'on se demande si Dieu a bien entendu notre supplication. C'est dans ces zones grises, ces entre-deux pleins d'incertitudes, que se révèle notre confiance véritable en son plan. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne travaille jamais selon notre calendrier. Il n'est jamais en retard et jamais en avance. Il agit exactement au moment où cela est nécessaire. Son temps est saint, précis et plein de sagesse. Quand nous comprenons cela, quelque chose change en nous. Nous ne vivons plus l'attente comme un châtiment, mais comme une préparation. Une période sacrée où Dieu façonne notre caractère, affine notre foi et prépare ce qu'il a de meilleur pour nous. Ce n'est pas une pause inutile, c'est un processus divin. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, tu découvriras comment faire de ce temps d'attente une expérience de transformation et de confiance profonde. La Bible nous donne des exemples puissants de cette vérité. Prenons Abraham. Dieu lui a promis une descendance innombrable, mais il a dû attendre 25 ans avant de voir la naissance d'Isaac. Joseph a reçu une vision de grandeur, mais a passé des années en esclavage et en prison avant que cette vision ne devienne réalité. Même Jésus, le Fils de Dieu, a attendu 30 ans avant de commencer son ministère public. Ce n'est pas un hasard, c'est un message. Dieu ne précipite jamais ses bénédictions, il les mûrit dans le temps parfait de sa volonté. Écoute ce que dit Ecclésiaste 3:11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, pas en notre temps. En son temps. Ce verset est comme une boussole pour nos cœurs impatients. Il nous rappelle que, même si nous ne comprenons pas le quand, nous pouvons avoir confiance dans le comment, car Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Quand il agit, c'est pour notre bien éternel, pas juste pour notre confort momentané. Et souvent, ce que nous appelons retard, Dieu l'appelle préparation. Alors, pose-toi cette question. Et si ce que tu attends en ce moment n'était pas un non de Dieu, mais simplement un pas encore? Et si l'attente faisait partie de la réponse? Es-tu prêt à faire confiance à celui qui connaît la fin dès le commencement? Es-tu prêt à croire que son silence est rempli de sens, que dans l'ombre, il construit, il façonne, il ouvre les chemins? Et surtout, es-tu prêt à le suivre, même quand tu ne comprends pas tout? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les Écritures pour comprendre pourquoi le temps de Dieu est différent du nôtre et comment tu peux apprendre à t'y soumettre avec foi et sérénité. Tu vas découvrir des clés spirituelles puissantes pour renforcer ta confiance, des témoignages inspirants de personnes qui ont vu Dieu agir au moment parfait et une parole prophétique qui peut transformer ta manière d'attendre. Oui, cette vidéo est pour toi qui lutte en silence, pour toi qui es fatigué d'espérer, pour toi qui as besoin de retrouver la paix dans le processus. Avant que nous commencions, j'aimerais que tu m'aides à voir jusqu'où cette parole peut aller.
Écris dans les commentaires la ville depuis laquelle tu regardes cette vidéo. Oui, ta ville. Que ce soit Paris, Abidjan, Montréal, Bruxelles, Kinshasa ou Lyon, écris-le et vois comment cette parole traverse les frontières pour toucher des cœurs dans le monde entier. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin, car nous ferons une prière spéciale, ensemble, pour remettre ton temps, tes attentes et tes espoirs entre les mains de Jésus. Car tu vas voir, lorsqu'on confie notre vie au temps parfait et sage de Jésus, quelque chose de puissant se passe. Les choses s'alignent, la paix revient, et même dans l'attente, on peut vivre une joie profonde, parce qu'on sait qu'on est entre de bonnes mains. Le ciel n'est pas en silence, il prépare quelque chose. Et ce que Dieu prépare dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer. Beaucoup disent qu'ils croient en Dieu. Ils prient, ils vont à l'église, ils lisent parfois leur Bible. Mais au fond d'eux-mêmes, ils continuent à vivre comme si rien ne dépendait réellement du ciel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore saisi un principe fondamental du royaume. La foi n'est pas passive. Elle ne consiste pas à attendre les bras croisés. Elle est active, confiante, enracinée dans la connaissance du caractère de Dieu et de son timing. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose bascule. Ton cœur cesse de lutter contre le silence et commence à écouter. Tes yeux cessent de chercher des preuves immédiates et commencent à discerner les signes de sa main invisible. Prenons un moment pour observer une scène biblique qui illustre cela avec une profondeur bouleversante. Lazare. Jésus aimait Lazare, Marie et Marthe. Lorsqu'on vint lui dire que son ami était malade, il aurait pu partir immédiatement. Il aurait pu intervenir avant que la situation ne devienne dramatique. Mais il ne l'a pas fait. Il a attendu 2 jours supplémentaires. À première vue, cela semble cruel, incompréhensible. Et c'est exactement ce que Marthe pense lorsqu'il arrive enfin. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle ne sait pas encore que le retard de Jésus n'est pas un oubli, mais une orchestration divine. Ce qu'elle voit comme une absence est en réalité une préparation pour une révélation encore plus grande. Jésus voulait non seulement guérir, mais ressusciter. Il ne voulait pas juste intervenir. Il voulait glorifier le Père d'une manière encore plus puissante. Et pour cela, il fallait du temps. Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un miroir. Combien de fois avons-nous dit comme Marthe, « Seigneur, si tu étais intervenu plus tôt », mais ce que nous appelons trop tard, Jésus l'appelle le moment parfait, parce qu'il ne voit pas la vie comme nous, il voit l'éternité. Et sa sagesse dépasse notre compréhension limitée. Faire confiance à son plan, c'est accepter que nos horloges ne dictent pas ses mouvements. C'est croire que derrière chaque minute d'attente se cache une stratégie céleste. Imagine un architecte. Avant de poser la première pierre, il trace les plans, il mesure, il anticipe chaque étape, chaque détail est réfléchi. Dieu agit de la même manière, il n'improvise pas. Et parfois, ce que nous vivons comme un retard n'est qu'un ajustement du plan pour qu'il corresponde parfaitement à notre destinée. La foi véritable consiste donc à marcher dans cette confiance, même quand nos émotions nous poussent à douter. Il faut que la foi devienne une posture quotidienne. Pas seulement une émotion que l'on ressent pendant une louange ou une prière. Elle doit être comme une ancre, plantée dans la promesse que Dieu est bon, qu'il est fidèle et qu'il sait exactement ce qu'il fait. Pour que cela devienne réel dans nos vies, nous devons nous entraîner à observer autrement. Par exemple, lorsque quelque chose ne se produit pas comme prévu, pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu est en train de construire dans l'invisible? Au lieu de dire « Pourquoi ?», demande « Pourquoi ? Pour quel but supérieur ce délai est-il permis ?» Cela peut sembler abstrait, mais regarde, dans la vie de tous les jours, faire confiance au timing de Dieu change notre manière de réagir face à nos défis. Au lieu de paniquer lorsqu'un contrat est annulé, tu te dis « Dieu ferme cette porte pour m'en ouvrir une meilleure ». Lorsque tu ne comprends pas pourquoi une relation se termine, tu déclares « Dieu me protège de ce que je ne vois pas encore ». Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la maturité spirituelle, une maturité qui transforme chaque déception en opportunité de croissance.
Il est temps de te poser cette question. Vis-tu ta foi en mode attente ou en mode confiance? L'attente regarde l'horloge. La confiance regarde Dieu. Et cela change tout. Même dans le désert, tu peux avancer. Même sans voir, tu peux espérer. Même sans comprendre, tu peux obéir. Et c'est là que le miracle se prépare. Pas seulement dans l'exaucement, mais dans ta transformation intérieure. Aujourd'hui, je veux t'inviter à faire un pas radical. Choisis de faire confiance au plan de Dieu, même quand tout semble contraire. Écris dans les commentaires cette phrase de foi. Je choisis de faire confiance à Dieu, même sans comprendre son timing. C'est plus qu'une déclaration, c'est une semence. Chaque fois que tu l'écris, tu plantes quelque chose dans ton esprit et dans ton cœur. Et tu verras, cette graine portera du fruit. Et si cette parole résonne en toi, ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec quelqu'un qui vit un temps d'attente difficile. Parfois, une simple parole suffit pour raviver l'espérance dans un cœur fatigué. Mais ce n'est pas tout. Ce que tu viens d'entendre n'est que le début. Parce que maintenant que tu sais que le temps de Dieu est parfait, une autre question se pose. Que faire pendant ce temps d'attente? Comment rester fort, joyeux et spirituellement aligné pendant la saison où rien ne bouge encore? Quelle est l'attitude que Dieu attend de toi pendant cette phase de silence? Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans une action concrète, précise, enseignée par Jésus, qui transforme le cœur de l'attente en lieu de puissance. Ne manque surtout pas la suite. Il y a une question que chacun de nous devrait se poser à un moment donné de sa marche avec Dieu. Suis-je vraiment en paix avec le temps que Dieu choisit pour ma vie? Pas seulement en théorie, pas juste à l'église ou quand tout va bien, mais dans les détails silencieux de mes journées, dans les longues attentes, dans les moments où rien ne semble avancer. Parce que c'est là, précisément dans l'intimité du réel, que la foi prend forme. Là où il n'y a pas de spectateurs, pas d'applaudissements, pas de certitude visible, seulement toi, ton cœur et ce Dieu dont les délais semblent parfois si mystérieux, il est probable que tu sois passé par là, ou que tu y sois encore, un moment où tu priais avec intensité, où tu avais l'impression d'être en accord avec la volonté de Dieu, et pourtant, rien ne se passait. Tu surveillais ta boîte mail chaque jour en attendant cette réponse. Tu espérais un appel, une confirmation, un signe, et le ciel restait silencieux. Les jours passaient, puis les semaines. Ton entourage te disait de garder la foi, de patienter, mais à l'intérieur de toi, un vide grandissait. Et peut-être que tu t'es même demandé si tu avais mal compris Dieu. Ce genre de saison est profondément transformateur, mais seulement si l'on accepte de ne pas la fuir. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture de l'immédiat. On veut que tout aille vite. Résultats rapides, solutions instantanées, bénédictions livrées comme un colis express. Et quand Dieu ne répond pas selon ce rythme-là, on panique. On pense qu'il s'est éloigné. Ou pire, qu'il ne nous aime plus. Mais si tu regardes bien, ce sont ces temps d'attente prolongés qui révèlent le plus notre maturité spirituelle. Parce que c'est là que l'on découvre si notre foi est construite sur ses promesses ou sur nos attentes. As-tu déjà vécu une situation où, avec le recul, tu as compris que Dieu avait retardé une réponse pour ton bien? Un moment où tu as d'abord été déçu, peut-être même brisé, mais des mois ou des années plus tard, tu as vu la sagesse de son silence. Si c'est le cas, tu sais à quel point cette prise de conscience est puissante. Elle change notre prière. Elle nous apprend à dire non seulement « Seigneur, donne-moi ce que je veux », mais surtout « Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin », au moment où tu sais que je suis prêt. Et si tu n'as pas encore vécu ce genre de retournement, peut-être que tu es justement en plein dedans. Alors j'aimerais t'inviter à prendre un instant, là maintenant, pour regarder ta propre vie. Est-ce qu'il y a une zone dans ton cœur où tu luttes avec le timing de Dieu? Une promesse qui tarde, une réponse qui ne vient pas, une direction que tu n'arrives pas à discerner? Pose-toi sincèrement cette question. Est-ce que je suis en train de faire confiance à Dieu ou est-ce que je suis simplement frustré parce qu'il ne fait pas ce que je veux quand je le veux? Ce genre de réflexion n'est pas facile. Elle demande de l'humilité, mais elle est essentielle. Parce qu'elle te ramène à l'essence de la foi, croire,
même quand on ne voit pas. Avancer, même quand on ne comprend pas. Aimer Dieu, même quand il semble distant. Et c'est précisément là que réside la beauté du christianisme. Pas dans une vie sans problème, mais dans une confiance qui traverse les tempêtes sans se briser. J'aimerais te poser une question sincère. As-tu déjà traversé une période où faire confiance au temps de Dieu a complètement changé le cours de ta vie? Peut-être que tu peux témoigner aujourd'hui d'une bénédiction que tu n'aurais jamais imaginé recevoir, simplement parce que tu as tenu bon, parce que tu as refusé d'abandonner, parce que tu as continué à croire même dans les larmes. Si c'est le cas, je t'encourage à partager ton témoignage dans les commentaires. Ta voix peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Ta vulnérabilité peut devenir la force de quelqu'un qui est en train de craquer. Ne sous-estime jamais la puissance d'un simple mot d'espérance. Et si tu es encore dans cette phase d'attente, sans réponse, sache que tu n'es pas seul. Des milliers de personnes regardent cette vidéo et beaucoup vivent exactement ce que tu ressens. C'est pourquoi je t'invite aussi à écrire cette phrase dans les commentaires. Je choisis de faire confiance au plan de Dieu, même quand je ne comprends pas. Écris-la pour toi, mais aussi pour ceux qui lisent. Fais de cette section de commentaires un lieu de foi, de partage, de communion. Parce que la foi n'est pas un voyage solitaire. Nous marchons ensemble. Il est aussi important de rappeler que Dieu utilise nos histoires, même celles qui nous ont fait mal. Il les transforme, il les guérit, et il s'en sert pour parler aux autres. Alors si tu sens dans ton cœur que tu as quelque chose à raconter, un détail, une phrase, une prière exaucée après des années d'attente, prends le temps de l'écrire. Tu ne sais pas qui en a besoin aujourd'hui. Parfois, le simple fait de lire une expérience vécue par quelqu'un d'autre suffit à raviver une foi vacillante. Et si cette vidéo t'aide à voir les choses autrement, à reconsidérer le temps de Dieu, non pas comme un frein, mais comme un acte d'amour, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains enseignements. Ici, chaque vidéo est pensée pour t'édifier, te fortifier et te rapprocher de la paix que seul Jésus peut offrir. Et surtout, partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de retrouver confiance. Peut-être qu'une simple vidéo peut être la réponse que cette personne attendait sans le savoir. Enfin, je veux te laisser avec cette pensée. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas mis ta prière de côté. Il t'aime trop pour te donner quelque chose à moitié. Alors, pendant que tu attends, laisse-le te former, laisse-le purifier ton cœur, renouveler ton espérance, ajuster ta vision. Le jour viendra où tu regarderas en arrière et tu diras « Merci Seigneur de ne pas avoir répondu trop vite. Merci d'avoir attendu le moment parfait. » Et maintenant, une question profonde reste en suspens. Si Dieu a un temps parfait, comment discerner quand ce temps arrive vraiment? Comment savoir si c'est le moment d'agir ou de rester immobile? Dans la prochaine partie, nous allons explorer ensemble les signes spirituels que Dieu utilise pour nous montrer que le temps est venu. Tu ne veux pas manquer ça. Il y a un lieu dans le cœur humain que personne ne peut vraiment atteindre. Ni les mots des autres, ni les gestes bien intentionnés, ni même les promesses humaines ne suffisent à le remplir. C'est cet espace profond, silencieux, que seule la prière peut toucher. Parce que la prière, ce n'est pas juste une habitude religieuse. Ce n'est pas une formule magique. C'est un cri du cœur vers celui qui voit tout, qui entend tout, et qui comprend même ce que l'on n'arrive pas à exprimer. Et aujourd'hui, je crois que c'est précisément ce cri que Dieu veut entendre de toi. Tu as peut-être l'impression que personne ne comprend réellement ce que tu vis. Tu souris à l'extérieur, tu dis que ça va, mais au fond, il y a cette attente, cette fatigue, cette blessure qui refuse de guérir. Et malgré tes efforts, malgré ta foi, malgré tes prières silencieuses dans la nuit, tu n'as toujours pas vu le changement. Mais écoute-moi bien, Dieu t'a entendu, et il t'entend encore maintenant. Il n'est pas sourd à tes larmes, il n'est pas indifférent à ton silence. Même lorsque tu n'as plus la force de prier, son esprit intercède pour toi avec des soupirs inexprimables, parce que ton cœur lui est précieux, ta douleur lui est connue.
Je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo en ce moment même et qui portent un fardeau trop lourd pour le porter seul. Peut-être que tu as appris à tout gérer, à être fort, à ne rien montrer. Mais Dieu ne te demande pas d'être fort. Il te demande d'être vrai, de lui confier ce que tu n'arrives plus à porter. Et la meilleure façon de commencer, c'est par une prière. Pas une prière parfaite, une prière sincère, une prière où tu oses lui dire « Seigneur, j'en ai assez, j'ai besoin de toi maintenant. Je veux t'inviter à franchir ce pas aujourd'hui. Si tu as un sujet de prière, peu importe ce que c'est, écris-le dans les commentaires. Ne laisse pas la peur, la honte ou le doute te faire taire. Nous allons prier ensemble. Pas seulement moi, mais toute une communauté qui regarde cette vidéo. Parce que lorsque 2 ou 3 s'unissent dans la foi, Jésus a promis d'être là, au milieu d'eux. Et il est ici, maintenant. Ton commentaire, aussi court soit-il, peut être le point de départ d'un miracle. N'attends pas, ne garde pas cela pour toi. Confie-le, laisse le ciel s'en charger. Tu peux simplement écrire le prénom d'une personne que tu veux voir délivrée. Tu peux écrire « Je cherche un emploi, je suis malade, je suis fatigué, je me sens seul » ou même simplement « Priez pour moi », peu importe les mots. Ce qui compte, c'est l'intention. Dieu lit entre les lignes. Il entend même ce que tu n'écris pas. Mais écrire, c'est un acte de foi. C'est dire à haute voix, même virtuellement « Je crois encore que quelque chose peut changer ». Et peut-être que tu es là et tu te dis « J'ai déjà prié tellement de fois, pourquoi est-ce que cette foi serait différente ?» Je comprends, vraiment. Mais rappelle-toi de cette vérité. La prière n'est jamais inutile, jamais. Elle ne revient jamais vide. Parfois, elle change les circonstances. Parfois, elle change notre regard sur ces circonstances. Mais elle agit toujours. Et il est possible que la prière que tu t'apprêtes à écrire aujourd'hui soit le point de départ d'une saison complètement nouvelle dans ta vie. Laisse-moi te raconter une chose. J'ai vu des situations désespérées se transformer après une simple prière, écrite avec foi. Des familles restaurées, des guérisons inexplicables, des portes qui se sont ouvertes de manière surnaturelle, pas parce que les mots étaient spéciaux, mais parce que les cœurs étaient sincères. Parce qu'un enfant a osé dire à son Père céleste « J'ai besoin de toi », et le Père a répondu « Toi aussi tu peux vivre cela, ici, maintenant. Ne ferme pas ton cœur, laisse-le s'ouvrir, même juste un peu. Dieu fera le reste. Il voit ce que tu ne montres à personne. Il entend ce que tu n'oses plus formuler. Et il se tient prêt à intervenir, à t'envelopper de sa paix, à déposer sa lumière dans ton obscurité. Mais il attend que tu lui ouvres la porte. Et la prière, c'est cette clé. Alors oui, je te le redis, si tu désires présenter un sujet de prière, écris-le dans les commentaires. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais. Et souviens-toi, à la fin de cette vidéo, nous ferons une prière spéciale pour toi, pour ton cœur, pour ta situation. Une prière de foi, de puissance et de consolation. En attendant, prends ce moment pour réfléchir. Qu'est-ce que tu portes depuis trop longtemps? Qu'est-ce qui te vole la paix, la joie, le sommeil? Qu'est-ce qui te semble impossible, trop grand, trop lourd? Pose-le devant Dieu maintenant, là, dans ton cœur. Et si tu le peux, partage-le en commentaire. Pas pour t'exposer, pas pour te plaindre, mais pour ouvrir la porte à une intervention divine. Et si tu lis les commentaires des autres, prends 1 minute pour prier pour eux aussi. Même si tu ne les connais pas, même si tu n'as jamais vécu leur souffrance. Parce que dans la prière, nous devenons une famille, une église, un corps, et il y a une puissance immense dans cette unité. Tu ne sais pas ce que ta prière silencieuse pour un inconnu peut déclencher dans le monde spirituel. Nous ne prions pas parce que nous avons peur, nous prions parce que nous croyons, parce que nous savons que Jésus est vivant, qu'il est fidèle et qu'il agit encore aujourd'hui. Et même si son temps n'est pas le nôtre, sa fidélité ne change jamais. Alors, élevons nos voix, même dans la faiblesse. Confions-lui nos batailles. Et attendons, dans la foi, de voir ce qu'il va faire. Prépare-toi, la prière finale arrive. Et je crois qu'elle va marquer quelque chose de nouveau dans ta vie. Une brèche dans l'attente, un relâchement dans les cieux. Reste bien jusqu'au bout.
Et en attendant, fais cet acte de foi. Écris ton sujet de prière dans les commentaires. Le ciel t'écoute. Et nous aussi. Si cette parole a trouvé un écho dans ton cœur, ce n'est pas un hasard. Rien dans le royaume de Dieu ne se produit par hasard. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté chaque mot, chaque verset, chaque encouragement, c'est parce que le Seigneur voulait te rencontrer à travers cette vidéo. Ce n'est peut-être pas la première fois que tu entends parler de foi, de confiance ou du temps parfait de Dieu. Mais aujourd'hui, quelque chose a résonné différemment. Tu as senti que cette fois, il n'y avait plus qu'un simple enseignement. Il y avait un appel, un rendez-vous divin entre ton cœur et le ciel. Et c'est pour cela que je veux te dire quelque chose de très simple, mais très important. Si cette parole t'a touché, si elle a éclairé une zone de ton cœur qui était dans l'ombre, ne garde pas cela pour toi. Il y a tellement d'autres personnes qui vivent exactement ce que tu traverses. Des personnes qui n'ont peut-être jamais eu l'opportunité d'entendre que Dieu n'est pas en retard, qu'il n'a pas oublié, qu'il agit dans le silence, dans l'invisible, dans l'attente. En aimant cette vidéo, en t'abonnant à cette chaîne et en la partageant avec d'autres, tu fais bien plus que soutenir un contenu. Tu participes à une mission. Tu deviens un messager. Pense un instant à quelqu'un que tu connais et qui a perdu espoir. Quelqu'un qui lutte en silence, qui ne comprend plus le plan de Dieu pour sa vie. Imagine que cette personne tombe sur cette vidéo grâce à toi. Imagine qu'en l'écoutant, elle entende enfin ce dont elle avait besoin pour tenir encore un peu, pour croire encore un peu, pour se relever, prier à nouveau, espérer à nouveau. Tout cela peut commencer par un simple clic, un partage, un abonnement, un j'aime. Ce ne sont pas des gestes mécaniques, ce sont des actes de foi. Et peut-être que tu te dis, est-ce que ça fait vraiment une différence? Je te le dis avec assurance, oui. Chaque interaction avec ce contenu augmente sa visibilité. Cela permet à l'algorithme de YouTube de proposer cette vidéo à des personnes qui, autrement, ne l'auraient jamais vue. C'est ainsi que des témoignages ont commencé. C'est ainsi que des cœurs ont été guéris, que des chaînes ont été brisées, que des vies ont été restaurées. Non pas à cause de nous, mais à cause de la puissance de Dieu qui agit à travers les moyens qu'il a choisis. Et aujourd'hui, ce moyen c'est toi. Alors si tu crois que cette parole a une valeur éternelle, si tu crois qu'elle peut encore résonner dans d'autres cœurs, aime cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche pour recevoir les prochaines publications. Ne le fais pas par obligation, mais par conviction. Parce que tu sais que tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Un mouvement. Une semence de foi semée dans les profondeurs du monde numérique, mais qui portera du fruit dans la vie réelle de tant d'âmes assoiffées. Et en t'abonnant, tu ne reçois pas seulement des notifications, tu reçois des armes spirituelles, des paroles de feu, des temps de prière, des encouragements inspirés par le ciel pour t'accompagner dans ton quotidien, pour t'édifier, pour t'équiper. Parce que le combat est réel, et parce que Dieu veut que tu sois prêt. Chaque nouvelle vidéo est une réponse en préparation, une étincelle pour rallumer ta foi, pour nourrir ton espérance, pour affermir tes pas. Pense aussi à ceux que tu aimes, à ta famille, à tes amis, à ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu ou qui s'en sont éloignés. Tu n'as peut-être pas toutes les paroles pour les convaincre, mais tu peux leur envoyer cette vidéo et laisser Dieu parler à leur cœur, comme il a parlé au tien. L'évangélisation aujourd'hui prend de multiples formes et parfois c'est une simple vidéo qui devient le point de départ d'un retour à la maison, d'un recommencement. Je te le dis du fond du cœur, tu as un rôle à jouer, pas seulement comme spectateur mais comme participant, comme témoin, comme semeur. Et aujourd'hui, en cliquant sur j'aime, en t'abonnant, en partageant cette parole, tu dis à Dieu, je crois que ce message est vivant, je crois qu'il peut changer des vies. Et il l'utilisera. Parce que ce que tu fais avec foi ne tombe jamais dans le vide. Cela retourne au ciel chargé de puissance et de reconnaissance. Je sais que pour certains, cela semble simple, presque banal. Mais dans le royaume de Dieu, rien n'est banal. Jésus a multiplié les pains à partir d'un petit panier. Il a ressuscité une jeune fille par une simple parole. Il a transformé l'histoire de l'humanité avec un bois, 3 clous, et un cœur brisé.
Alors, ne minimise jamais l'impact de ton geste. Ne sous-estime jamais la puissance de ton oui. Ton clic peut réveiller une conscience. Ton abonnement peut ouvrir un chemin vers une vérité libératrice. Et si tu es déjà abonné, si tu soutiens déjà cette mission, je veux te dire merci, vraiment. Merci d'être là, merci de croire. Merci de faire partie de cette œuvre invisible mais éternelle. Chaque fois que tu regardes, que tu pries, que tu interagis, tu participes à la moisson. Et elle est grande, très grande. Et Dieu cherche encore des ouvriers, des hommes et des femmes qui, à travers leur fidélité, ouvrent la voie pour que d'autres rencontrent Jésus. Alors aujourd'hui, je t'encourage à ne pas juste passer à la vidéo suivante. Prends une minute, respire, prie et demande au Saint-Esprit: à qui puis-je envoyer cette vidéo? Quel cœur as-tu préparé pour entendre ce message? Tu verras, il te mettra un visage, un prénom à l'esprit. Et lorsque tu obéiras, quelque chose se passera. Parce que l'Évangile n'est pas limité à une église, à une salle ou à une réunion. Il voyage, il se répand, il traverse les écrans, il entre dans les maisons, dans les chambres, dans les cœurs, et il transforme. Alors, pour résumer, si ce message t'a touché, clique sur « J'aime ». Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et partage cette vidéo. Fais partie de cette vague, fais partie de ce mouvement. Ensemble, faisons circuler la vérité. Ensemble, portons la lumière. Ensemble, bâtissons un peuple qui sait attendre le temps de Dieu avec foi, avec paix et avec puissance. Et surtout, ne pars pas encore, parce que dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Une prière spéciale. Une prière pour ta saison, une prière pour ton cœur. Reste avec moi. La plus belle partie arrive maintenant. Il y a un pouvoir immense dans ce que nous déclarons avec notre bouche. La parole de Dieu elle-même nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis sur ta vie, ce que tu proclames sur ton avenir, ce que tu affirmes dans les moments d'épreuve, tout cela a un poids spirituel. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des semences. Et aujourd'hui, je crois qu'il est temps pour toi de planter une semence de foi. Pas une foi vague, pas une foi théorique, mais une foi vivante. Une foi qui proclame, même au milieu de l'attente, que Dieu est souverain et que son plan est parfait. Tu as peut-être traversé une longue nuit, une saison où tout semblait incertain. Tu as prié, tu as pleuré, tu as douté. Et même aujourd'hui, peut-être qu'une partie de ton cœur lutte encore. Mais voici ce que je ressens profondément. Le simple fait que tu sois ici, maintenant, à ce moment précis, à l'écoute de cette parole, signifie que Dieu est en train de rallumer quelque chose en toi. Une lumière, une espérance, un feu. Et ce feu doit être entretenu, pas seulement par des émotions, mais par des déclarations, parce que ce que tu affirmes dans la foi peut fortifier ton âme, renouveler ton esprit et inspirer ceux qui te lisent. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à faire un acte spirituel fort, juste quelques mots, simples, mais puissants. Si tu crois que Dieu est au contrôle, si tu crois que son temps est parfait, si tu crois que même dans le silence, il travaille, alors écris cette déclaration dans les commentaires, là maintenant. Je fais confiance au Seigneur, pas parce que tout est déjà résolu, pas parce que tu comprends tout, mais parce que tu choisis de faire confiance. Parce que la foi n'attend pas d'avoir toutes les réponses pour croire. La foi décide d'avancer, même dans l'incertitude. La foi déclare ce que l'on espère, avant même de le voir s'accomplir. Et ces mots, ces simples mots, « Je fais confiance au Seigneur », peuvent devenir pour toi une ancre dans la tempête, un rappel, une prière, une proclamation qui repousse le doute, la peur, le découragement. Imagine ce que cela représente. Des centaines, des milliers de personnes qui, en même temps, écrivent cette même phrase, qui, malgré leurs combats, leurs douleurs, leurs attentes, décident de déclarer d'une seule voix « Je fais confiance au Seigneur ». Cette déclaration devient alors un chant collectif, un cri de foi qui monte vers le ciel, et je crois qu'il touche le cœur de Dieu. Parce que ce qu'il cherche, plus que des solutions parfaites ou des actions spectaculaires, c'est des cœurs sincères qui lui disent « Seigneur, je ne vois pas tout, mais je sais que tu vois pour moi. » Tu peux être cette voix aujourd'hui.
cette lumière dans l'obscurité, cette parole d'espérance au milieu du doute, et non seulement pour toi, mais pour ceux qui liront ton commentaire. Tu ne sais pas qui tombera sur ta déclaration. Quelqu'un qui a perdu espoir, qui a cessé de prier, qui pense que Dieu ne l'écoute plus, et qui, en lisant ton « Je fais confiance au Seigneur », sentira quelque chose renaître. C'est ainsi que le royaume avance. Une parole à la fois, une foi partagée, une lumière transmise. Alors, ne sous-estime pas ce moment. Ne dis pas « ça ne changera rien », parce que ce que tu dis dans la foi, Dieu l'utilise. Et même si tu as du mal à croire pleinement, même si tu n'en es qu'au début de ta marche, écris-le quand même. Je fais confiance au Seigneur. Dis-le avec tout ce que tu es, avec tes blessures, avec tes doutes, avec ton espérance fragile. C'est précisément dans cette vulnérabilité que Dieu agit le plus puissamment. Il est aussi important de se rappeler que dans la Bible, chaque fois que quelqu'un a osé déclarer sa foi, cela a ouvert un chemin pour un miracle. Lorsque la femme atteinte d'une perte de sang a dit « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie », sa foi l'a rendue entière. Lorsque le centurion a dit « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri », Jésus a été émerveillé par une telle foi. Il n'a pas été impressionné par des actes religieux, mais par des paroles de confiance. Et aujourd'hui, tu peux être cette voix-là, cette foi qui touche le cœur du Sauveur. Alors écris-le, dis-le, proclame-le, et fais-le non pas comme une habitude ou une formule, mais comme une offrande, comme un acte d'adoration, comme un cri de ton âme. Seigneur, je choisis de te faire confiance. Et pendant que tu écris, pendant que d'autres lisent, pendant que la foi circule, prépare ton cœur. Car dans un instant, nous allons prier ensemble. Et je crois profondément que cette prière ne sera pas comme les autres. Ce sera une prière de repositionnement, une prière de libération. Une prière où tu remettras non seulement ta situation entre les mains de Dieu, mais aussi ton temps, ta saison, ton avenir. Ce moment où tu choisis de ne plus contrôler, mais de confier, de ne plus t'inquiéter, mais de t'abandonner. Alors prends 7 minutes, respire, médite et écris « Je fais confiance au Seigneur ». C'est ta déclaration, c'est ton acte de foi et c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau. Reste avec moi. Dans quelques instants, une prière va sceller tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu es en train de déclarer. Ce sera un moment fort, un moment pour déposer, pour lâcher prise, pour t'aligner de nouveau avec le temps de Dieu. Prépare-toi. La dernière partie arrive. Il y a une force que nous sous-estimons souvent dans notre marche avec Dieu. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à briller, elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Et pourtant, elle a le pouvoir de transformer notre regard, de redresser notre foi, et même de faire trembler les murs de nos prisons intérieures. Cette force, c'est la gratitude. Oui, la reconnaissance, le fait de dire merci, non pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand nous attendons encore. C'est là que réside la vraie puissance. Être reconnaissant, même dans l'invisible, même dans l'incertitude, même quand les choses ne se sont pas encore accomplies. Parce que la gratitude n'est pas une émotion passagère, c'est une posture spirituelle, une décision, un choix que tu fais chaque jour de te souvenir que Dieu est bon, même quand la vie est dure, que sa présence est réelle, même quand tu ne ressens rien, que son œuvre continue, même quand tu ne vois encore aucun fruit. Et c'est précisément cette attitude qui ouvre les portes. C'est la gratitude, même au milieu de la nuit, qui attire le miracle. C'est elle qui change l'atmosphère de ton cœur, qui élève ton esprit et qui prépare le terrain pour l'accomplissement des promesses. Rappelle-toi de Paul et Silas, emprisonnés, enchaînés, battus, injustement traités. Rien, absolument rien ne semblait favorable à ce moment-là. Et pourtant, à minuit, ils chantaient des louanges à Dieu. Pas parce qu'ils avaient été libérés, pas parce qu'un miracle s'était produit, mais parce qu'ils avaient choisi la gratitude au milieu de l'épreuve. Et tu connais la suite. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui étaient autour. Voilà le pouvoir de la reconnaissance. Elle libère, elle impacte, elle transforme. Et toi, aujourd'hui, dans ta propre prison,
Quelle est ta louange? Quel est ce merci que tu peux offrir à Dieu, même si tu n'as pas encore vu le résultat? Quelle est cette petite chose que tu peux reconnaître comme un signe de sa fidélité, même si tu espérais autre chose? Ce peut être un souffle de paix au milieu d'une nuit agitée, un mot doux reçu au bon moment, une opportunité qui s'est présentée sans prévenir, ou simplement le fait d'être encore là, de pouvoir entendre cette parole, d'avoir un cœur qui bat, des yeux qui s'ouvrent, une âme qui cherche. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour être reconnaissant. Tu peux le faire ici et maintenant. Et je veux t'encourager à le faire, de tout ton cœur. Prends un instant, ferme les yeux si tu veux, inspire profondément et réfléchis. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi, que je n'ai peut-être pas encore pris le temps de reconnaître? Même dans les petites choses, même dans les détails, il y a toujours une raison de dire merci. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux que cette gratitude dépasse ton cœur et touche d'autres personnes, écris-la dans les commentaires. Partage un sujet de reconnaissance. Pas nécessairement une grande victoire, même une simple phrase. Quelque chose comme « Je remercie Dieu pour sa paix aujourd'hui » ou « Je suis reconnaissant pour ma famille » ou encore « Je dis merci à Dieu parce qu'il me donne la force de continuer ». Ces mots ont un impact. Pour toi d'abord, parce qu'ils te rappellent que tu n'es pas oublié. Et pour les autres, parce qu'ils montrent que même au milieu des tempêtes, il est possible de louer. Et n'oublie pas, la gratitude attire la présence de Dieu. Quand tu commences à remercier, ton cœur s'ouvre. Tu laisses l'amertume derrière. Tu refuses la plainte. Tu déclares que Dieu est digne, non pas à cause de ce qu'il te donne, mais à cause de qui il est. Et cette reconnaissance change tout. Elle prépare ton cœur à recevoir. Elle prépare ton âme à espérer de nouveau. Elle transforme l'attente en adoration. Et c'est dans cette adoration que les percées se produisent. Je crois sincèrement que le simple fait de dire merci aujourd'hui peut être un tournant. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte maintenant, mais quand tu choisis la gratitude, tu choisis de regarder vers le haut. Tu choisis de placer tes yeux sur celui qui ne change pas, même quand tout autour de toi chancelle. Tu choisis la foi au lieu de la peur. Tu choisis la lumière, même quand le chemin est encore sombre. Et si tu veux aller plus loin encore, fais de la gratitude une habitude. Commence chaque journée par un merci, avant de demander quoi que ce soit, avant de courir, de chercher, de t'inquiéter. Dis « Merci Seigneur pour ce jour ». Dis-le dans ta voiture, dans ta cuisine, dans ta chambre. Écris-le dans ton journal. Dis-le à haute voix. Plus tu le fais, plus ton cœur s'accorde avec le rythme du ciel. Et plus tu verras la beauté dans ce qui t'entoure, même dans les choses que tu considérais comme ordinaires. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire exactement cela. Pense à une chose pour laquelle tu peux être reconnaissant et écris-la dans les commentaires. Laisse cette gratitude résonner non seulement en toi, mais aussi chez ceux qui te liront. Ta reconnaissance peut devenir l'étincelle qui rallume une foi éteinte. Un simple merci peut toucher un cœur découragé. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une offrande. Et dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et dans cette prière, nous allons remettre au Seigneur nos attentes, nos déclarations de foi et nos remerciements. Tout cela monte vers le ciel comme un parfum agréable. Et je crois que Dieu sourit lorsque ses enfants lui disent merci, même au milieu des tempêtes, parce que cela signifie qu'ils ont compris, qu'ils ont choisi de faire confiance, qu'ils savent que quel que soit le temps, Dieu est bon. Prépare ton cœur. La prière arrive, et elle sera spéciale. Elle scellera tout ce que nous avons proclamé. Elle élèvera ton âme. Et surtout, elle t'aidera à déposer, une bonne fois pour toutes, ton timing entre les mains de celui qui ne se trompe jamais. Alors reste encore avec moi. Et pendant que tu attends, fais cette chose simple mais puissante. Exprime ta gratitude dans les commentaires. Tu n'imagines pas l'impact que cela peut avoir. Maintenant, nous arrivons à un moment charnière. Le cœur de ce message bat plus fort ici. Tout ce que nous avons partagé jusqu'à maintenant, la foi, l'attente, la confiance, la déclaration, la gratitude, nous a conduits à ce point précis. Et ce qui vient juste après pourrait être la clé que ton cœur cherche depuis longtemps pour sortir de ce cycle d'inquiétude, de peur ou de lassitude.
Peut-être que tu as écouté avec attention, avec émotion, mais qu'il te manque encore quelque chose, une action, un saut dans le vide, une réponse céleste. Et je veux te dire avec tout le sérieux de mon cœur, ne pars pas maintenant. Ce qui va suivre est une arme, un réveil, un souffle nouveau. Tu es resté jusqu'ici parce que quelque part au fond de toi, tu sais qu'il y a plus. Tu ne veux pas juste entendre de belles paroles. Tu ne veux pas seulement comprendre intellectuellement que le temps de Dieu est parfait. Tu veux vivre cette vérité. Tu veux que cette confiance devienne plus qu'un concept. Tu veux qu'elle transforme ta vie, qu'elle impacte ton quotidien, qu'elle te libère de l'angoisse de l'attente. Et c'est exactement ce que Dieu veut aussi. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour que tu repartes vide. Il t'a conduit dans ce processus pour que quelque chose change aujourd'hui. Mais ce changement ne vient pas uniquement par les mots que tu entends. Il vient par la réponse que tu donnes. Ce que tu vas faire maintenant, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta foi, déterminera l'impact de tout ce que tu viens de recevoir. Et c'est pourquoi tu dois rester. Parce que nous allons faire ensemble quelque chose de profond, de réel, de spirituellement puissant. Nous allons prier. Pas une prière mécanique, pas une conclusion polie. Une prière de remise, de repositionnement. Une prière où tu vas pouvoir réellement déposer tout ce qui pèse sur toi dans les mains de celui qui connaît le bon moment pour agir. Mais avant de prier, il faut que tu comprennes ceci. La foi ne fleurit que dans l'obéissance. Et parfois, obéir, c'est simplement rester, ne pas fuir, ne pas cliquer ailleurs, ne pas fermer la porte à ce que Dieu veut encore dire. Parce que très souvent, la dernière chose que Dieu révèle est la plus décisive. Et si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que ton âme attendait depuis le début. Pense à un voyage dans les Écritures. Dieu n'a pas parlé à Moïse au début de la montagne. Il a parlé au sommet. Il n'a pas révélé sa gloire à Élie dans le tonnerre, ni dans le feu, mais dans le murmure, à la fin du chemin. Et c'est ce que Dieu fait souvent. Il attire ton cœur progressivement pour te rendre capable d'entendre ce que tu n'étais pas prêt à entendre avant. Et je crois que maintenant, tu es prêt. Ton cœur est ouvert, ton esprit est attentif, tu as franchi des étapes intérieures importantes, tu t'es laissé toucher, éclairer, interpeller. Et il est temps maintenant de sceller tout cela dans la prière. Mais pas seulement cela. Reste bien avec moi jusqu'à la fin, car dans cette prière, quelque chose de particulier va se produire. Nous allons appeler la paix de Dieu sur ton attente. Nous allons briser l'inquiétude qui t'enchaîne. Nous allons renoncer aux pensées de désespoir et nous allons proclamer ensemble que le temps de Dieu est parfait et que toi, tu choisis d'y croire. Cette prière sera un acte prophétique, une semence déposée dans la terre de ton cœur. Et si tu la fais avec foi, elle portera du fruit, pas parce qu'elle sera magique, mais parce qu'elle sera sincère. Et Dieu honore toujours un cœur sincère. Ce moment est peut-être le tournant que tu attendais. Tu ne savais pas quand ni comment les choses allaient changer, mais parfois, tout commence par une seule décision intérieure, la décision de faire confiance, de ne plus résister, de déposer enfin. Et ce que Dieu peut faire avec un cœur disposé dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il ne demande pas une foi parfaite, il ne demande pas des émotions fortes, il demande juste que tu restes, que tu sois là, que tu ouvres la porte. Alors je t'en supplie, pour toi, pour ta foi, pour ton avenir, reste avec moi jusqu'au bout. Ne pars pas avant cette prière. Ne ferme pas ce que Dieu est en train d'ouvrir. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Ce n'est pas un simple contenu spirituel. C'est une visitation, une opportunité, une rencontre. Et elle culmine maintenant. Le moment est venu de dire à Dieu, « Je suis prêt. Prêt à ne plus me battre seul. Prêt à marcher à ton rythme. Prêt à te faire confiance, même si je ne vois pas tout. Et lorsque cette prière commencera, je veux que tu la vives pleinement. Que tu ne sois pas seulement un spectateur, mais un participant. Que chaque mot résonne en toi comme un écho de ce que ton cœur voulait dire depuis si longtemps. Et surtout, que tu t'ouvres, que tu laisses Dieu toucher les endroits que tu as protégés, verrouillés, cachés. Parce qu'il vient non pas pour juger, mais pour restaurer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'être là, d'écouter, de recevoir.
Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, de te laisser aimer pleinement dans ton imperfection, dans ton attente, dans ton silence. Alors prépare-toi, la prière arrive, et elle ne sera pas comme les autres. Elle sera pour toi, pour cette saison, pour ce temps d'attente, pour cette foi que Dieu est en train de fortifier. Reste encore un instant, respire, ouvre ton cœur et laisse Dieu faire le reste. Il y a quelque chose que rien ne peut remplacer dans la marche avec Dieu. Ni les plus belles prédications, ni les chants les plus puissants, ni même les explications théologiques les plus profondes. C'est le témoignage personnel. Parce que le témoignage ne parle pas d'une idée, il parle d'une rencontre. Il raconte ce que Dieu a fait dans une vie bien réelle, dans un cœur battant, dans une situation concrète. Et ce genre de paroles touche, bouleverse, change. La Bible elle-même est une succession de témoignages. Pas de théorie, pas d'opinion, mais des récits vivants d'hommes et de femmes qui ont vu Dieu agir. Abraham, Moïse, Ruth, David, Esther, Paul, Pierre, tous ont une chose en commun. Ils peuvent dire avec certitude « Dieu est intervenu dans ma vie ». Et c'est cette certitude qui donne de la force à ceux qui l'entendent. Parce que si Dieu l'a fait pour eux, alors il peut le faire pour nous. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question toute simple, mais pleine de profondeur. As-tu déjà vu Dieu agir dans ta vie de manière claire ? Peut-être que tu ne l'as jamais raconté à personne. Peut-être que tu te dis que ce n'est pas grand-chose. Mais laisse-moi te dire, chaque œuvre de Dieu mérite d'être célébrée. Que ce soit une guérison spectaculaire, une porte ouverte au dernier moment, une paix retrouvée, ou même une simple parole qui t'a empêché de tout abandonner, c'est précieux. Et cela peut changer la vie de quelqu'un d'autre. Ton témoignage est une arme, une lumière, un élan de foi pour celui ou celle qui est en train de sombrer dans le doute. Ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ce que Dieu a fait pour toi, cela a de la valeur. Et en le partageant, tu donnes du courage à ceux qui en ont besoin. Tu montres que Dieu n'agit pas seulement dans la Bible ou chez les autres, mais dans ta vie aussi. Et cela, c'est un acte de foi aussi puissant qu'une prière. Peut-être que tu te dis « Mais mon histoire n'est pas impressionnante ». Je veux te rassurer. Ce n'est pas la grandeur visible qui compte, c'est la trace que Dieu a laissée en toi. Parfois, le simple fait de dire « J'étais perdu et Dieu m'a redonné un sens » suffit à réveiller une foi endormie chez quelqu'un d'autre. Parfois, un détail de ton parcours va parler exactement à une douleur que vit une autre personne. Et ton témoignage deviendra une réponse, une lumière au bon moment. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de spécial. Prends un moment, repense à une situation où Dieu a clairement agi dans ta vie, peut-être récemment, peut-être il y a des années. Peu importe, ce qui compte, c'est ce que tu as vu, ce que tu as vécu, ce que tu as compris. Et si tu sens que ton cœur bat un peu plus vite rien qu'en y pensant, alors n'hésite pas. Écris ton témoignage dans les commentaires, pas pour impressionner, pas pour te mettre en avant, mais pour glorifier Dieu et pour édifier ton prochain. Voici ce que j'aimerais que tu partages, si tu le peux. Où étais-tu avant que Dieu intervienne? Que s'est-il passé? Et qu'est-ce que cela a changé en toi? Cela peut être 2 lignes, cela peut être un paragraphe. L'important, c'est que ce soit authentique. Quand tu racontes ce que Dieu a fait, tu donnes un visage à l'espérance. Tu montres que ce Dieu dont nous parlons n'est pas une idée lointaine, mais une présence réelle, concrète, agissante. Et si tu n'as pas encore vécu ce type d'expérience, si tu es encore dans l'attente, ne te sens pas exclu. Tu fais aussi partie de cette histoire. Tu peux lire les témoignages des autres, tu peux t'en nourrir, tu peux t'en inspirer. Parce que ce que Dieu a fait pour eux, il peut et veut le faire pour toi aussi. Il n'y a pas de favoritisme avec Dieu, seulement des cœurs disponibles, des cœurs qui osent croire que le temps parfait de Dieu arrive. Parfois, il suffit de lire une phrase dans un commentaire pour que quelque chose se passe en nous, un déclic, une conviction, une paix. Et cela, tu peux l'apporter à quelqu'un aujourd'hui. Tu peux être cette voix, tu peux être cet encouragement. Et tu n'as pas besoin d'être prédicateur, pasteur ou théologien. Tu as juste besoin de raconter, de témoigner, de dire « Voici ce que Dieu a fait pour moi ».
Et si tu ne sais pas comment commencer, commence simplement par « Je veux remercier Dieu parce que… » et laisse ton cœur parler, même si les mots tremblent un peu, même si les souvenirs remontent avec émotion. C'est dans cette sincérité que réside la puissance du témoignage. Ce n'est pas une belle histoire bien écrite qui touche, c'est une vie réelle, transformée par un Dieu réel. Et n'oublie pas, ce que tu écris dans les commentaires peut voyager loin, très loin, bien au-delà de ce que tu imagines. Quelqu'un dans un autre pays, dans une autre saison de vie, peut tomber sur ton message et être fortifié. Et cette simple lecture peut devenir le début de sa rencontre personnelle avec Jésus. C'est ça, le mystère glorieux du témoignage. Il prolonge l'action de Dieu bien au-delà de toi. Alors aujourd'hui, je t'encourage à faire cet acte de foi. Partage ton témoignage. Écris ce que Dieu a fait. Laisse la lumière jaillir. Laisse ton expérience réconforter, encourager, relever. Tu ne sais pas combien de personnes seront touchées par ta parole. Mais Dieu, lui, le sait, et il l'utilisera. Et reste encore avec moi. Car maintenant, le moment est venu de prier. Une prière finale. Une prière pour sceller cette parole. Une prière pour remettre ton témoignage, ton attente, ta foi renouvelée entre les mains du Père. Ce sera un moment d'unité, de puissance, de paix. Ne pars pas sans vivre cela. Reste encore un instant. Et pendant que nous prions, que ton cœur reste ouvert, car Dieu n'a pas encore terminé. Il y a une puissance particulière qui se libère lorsque les enfants de Dieu s'unissent pour prier, non pas seulement pour eux-mêmes, mais les uns pour les autres. Lorsque nous nous levons, non pour réclamer uniquement notre bénédiction, mais pour porter ensemble les fardeaux. C'est dans ce lieu d'unité, dans ce cœur à cœur collectif, que naît l'intercession. Et l'intercession, c'est plus qu'une prière. C'est un acte d'amour, une preuve que le royaume de Dieu vit en nous. C'est dire, je ne te connais peut-être pas personnellement, mais je vais prier pour toi comme si tu étais mon frère, ma sœur, ma propre famille. Aujourd'hui, je crois que ce moment est arrivé. Après tout ce que nous avons partagé, déclaré, médité, remercié, il est temps de nous unir, pas seulement pour recevoir, mais pour offrir. Offrir une prière, offrir une attention, offrir une foi qui soutient l'autre. Parce que nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Et la foi devient plus forte quand elle est vécue en communauté. Tu n'as pas été créé pour lutter dans ton coin. Tu fais partie d'un corps, d'un peuple, d'une famille spirituelle. Et ce peuple, c'est nous, ici, maintenant, rassemblés autour de cette parole. Alors je veux te proposer quelque chose de profond. Si tu as un besoin, un combat, une prière qui brûle dans ton cœur, ou si tu connais quelqu'un qui traverse un moment difficile, écris-le dans les commentaires. N'aie pas peur d'être vulnérable, n'aie pas honte de présenter ton besoin, parce que ce lieu, ce moment, cet espace est un autel vivant. Et quand tu écris, tu présentes ton cœur à Dieu, et nous allons prier avec toi. Nous allons porter cela ensemble, mais je ne veux pas que tu t'arrêtes là. J'aimerais que tu lises aussi les commentaires des autres. Prends quelques instants pour lire ne serait-ce qu'un ou deux messages et prie pour ces personnes, même si tu ne les connais pas, même si leur douleur est différente de la tienne. Parce que c'est cela, l'intercession, c'est pleurer avec ceux qui pleurent, espérer avec ceux qui espèrent, combattre dans la prière pour ceux qui n'ont plus la force de le faire eux-mêmes. Et pour que ce moment soit encore plus fort, j'aimerais que tu écrives un mot de foi dans les commentaires. Un mot simple, un mot qui porte, un mot qui fait écho à ta prière. Peut-être foi, grâce, paix, victoire, lumière, espérance, gloire, amour, amen. Choisis celui qui résonne le plus avec ce que tu vis ou ce que tu veux libérer dans la vie des autres. Ce mot sera comme une étincelle dans la nuit pour ceux qui le liront. Une confirmation, un encouragement. Un rappel que Dieu est à l'œuvre, même dans les zones sombres. Tu peux écrire ce mot seul ou l'accompagner de ton sujet de prière. Par exemple, foi pour mon fils qui s'est éloigné de Dieu, ou espérance pour ma santé qui se dégrade, ou encore Amen, je crois que Dieu agit dans ma famille. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des semences de vie. Et Dieu voit chaque mot, chaque prière, chaque soupir.
Et peut-être que tu es en train de regarder cette vidéo en silence, le cœur serré, les yeux remplis de larmes. Tu n'as peut-être pas la force d'écrire un long message, alors écris simplement « foi » ou « aide-moi Seigneur » ou juste « Amen ». Dieu comprend. Il entend même ce que tu n'écris pas. Ce qui compte, c'est ton cœur ouvert, ton désir sincère, ton acte de foi. Et si tu lis ce texte et que tu ne ressens rien, si tu as l'impression que c'est trop tard, que rien ne peut changer, je veux te dire ceci, ce n'est pas trop tard. Le fait que tu sois encore là, encore en train de lire, encore connecté, signifie que Dieu n'a pas fini. Il t'appelle à l'intercession pour que tu découvres une autre dimension de ta foi. Une dimension où tu n'es plus seulement un receveur, mais aussi un canal, un intercesseur, un pont entre la terre et le ciel. Rappelle-toi que Jésus lui-même intercède pour nous auprès du Père. Et quand tu pries pour les autres, tu entres dans cette même mission. Tu te tiens entre la souffrance de quelqu'un et le trône de la grâce. Tu deviens un défenseur, un guerrier, un frère, une sœur. Et dans cette position, tu es puissant. Pas parce que tu as tout compris, mais parce que l'amour de Dieu coule à travers toi. Alors maintenant, ensemble, élevons nos voix. Élevons nos commentaires, élevons nos prières, et créons un espace où la foi se multiplie, où la compassion circule, où la puissance de Dieu se manifeste dans chaque mot laissé ici. Je crois que dans les heures, les jours, les semaines qui viennent, des témoignages vont naître de cette intercession. Des réponses vont tomber, des cœurs vont guérir, des familles vont se réconcilier, et cela aura commencé ici. Par une prière, par une parole, par un acte de foi collectif. Alors, si tu as besoin de prière, ou si tu connais quelqu'un qui a besoin d'une intervention divine, écris dans les commentaires et accompagne ton message d'un mot simple. Foi, gloire, grâce, victoire, espérance, Amen. Nous allons prier ensemble, nous allons croire ensemble. Et nous allons voir Dieu agir. Et reste bien avec moi, car maintenant, le moment de la prière finale est arrivé. Celle que nous avons attendue depuis le début. Celle qui va sceller tout ce que nous avons reçu, proclamé, partagé. Prépare ton cœur. Une atmosphère de foi est déjà là. Et Dieu est prêt à t'écouter. Tu as entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Des paroles fortes, des vérités profondes, des promesses que Dieu veut te rappeler. Mais au cœur de tout cela, il y a un message que tu ne dois pas laisser s'échapper. Le temps de Dieu est parfait, même quand il semble lent, même quand il te dépasse, même quand tu ne comprends pas. Et ta mission maintenant, ce n'est pas simplement de garder cette vérité pour toi, c'est de la faire circuler, de la semer dans le cœur de quelqu'un d'autre. Parce que cette parole, aussi puissante soit-elle, ne s'arrête pas ici. Si elle a touché ton cœur, c'est qu'elle était pour toi, mais elle peut aussi être pour quelqu'un autour de toi, un ami, une sœur, un collègue, un membre de ta famille qui semble fort, mais qui pleure en silence. Quelqu'un qui lutte avec l'attente, le silence de Dieu, le poids de l'invisible. Et tu as entre tes mains un outil de vie. Ce message, ce souffle, cette lumière, tu peux l'envoyer, tu peux l'offrir. Tu peux dire à cette personne: je ne sais pas tout ce que tu vis, mais écoute ceci, peut-être que ça va t'aider, peut-être que c'est la réponse que tu n'attendais plus, parce que c'est souvent comme ça que Dieu agit. Il utilise des moyens simples pour accomplir des choses profondes. Un lien partagé, une vidéo regardée au bon moment, une parole qui tombe dans un cœur brisé et qui commence à le reconstruire. Tu ne verras peut-être pas immédiatement les effets, tu ne sauras peut-être jamais combien de vies ont été impactées par ton geste, mais Dieu, lui, voit, et il utilise chacun de tes partages comme une semence, une étincelle, une réponse. Alors aujourd'hui, je veux te parler non seulement comme à un spectateur, mais comme à un semeur, quelqu'un qui a reçu et qui décide de donner à son tour. Si cette parole a parlé à ton cœur, si elle a ravivé quelque chose en toi, si elle t'a encouragé à croire à nouveau, ne garde pas cela pour toi. Partage-la. Envoie cette vidéo à quelqu'un. Publie-la sur tes réseaux. Glisse-la dans une conversation. Dis simplement « Je pense que ça peut t'encourager ». Ce n'est pas un geste anodin, c'est un acte de foi.
Tu ne sais pas à quel point ton entourage a besoin d'entendre que le silence de Dieu n'est pas un abandon, que l'attente n'est pas une punition, que même quand on ne voit rien, Dieu travaille. Et cette parole peut être le déclic pour que quelqu'un se relève, pour qu'une prière soit reprise, pour qu'une foi blessée recommence à respirer. Tout cela parce que tu as choisi de ne pas garder pour toi ce que Dieu t'a donné. Et au fond, c'est cela, être disciple. Ce n'est pas accumuler des enseignements pour soi-même, c'est transmettre, c'est devenir un canal, un porteur de lumière, un relais. Et tu peux l'être aujourd'hui, simplement en partageant ce que tu as reçu. N'attends pas un moment parfait, ne te dis pas que tu vas le faire plus tard. Fais-le maintenant, tant que cette parole est encore fraîche en toi, tant que ton cœur est encore sensible. C'est maintenant que l'impact est le plus fort. Et si tu veux aller encore plus loin, fais de ce message un sujet de prière. Demande à Dieu de te montrer à qui l'envoyer. Demande au Saint-Esprit de mettre un nom, un visage dans ton cœur. Et tu verras, cette personne surgira dans ton esprit. Tu n'auras pas besoin d'insister ni de convaincre. Tu auras juste à obéir. Et Dieu fera le reste. Car c'est lui qui touche, c'est lui qui guérit, c'est lui qui parle à travers cette vidéo. Souviens-toi aussi de ceci, chaque partage compte. Même si tu ne reçois pas de retour, même si la personne ne te répond pas, même si tu n'as pas de réaction visible, le royaume avance souvent dans le secret et les semences que tu plantes aujourd'hui porteront du fruit dans des saisons que tu ne vois pas encore. C'est la promesse de Dieu. La parole ne revient jamais à lui sans effet. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle est envoyée, et tu peux être celui ou celle qui l'a fait voyager. Alors, je te le dis avec tout mon cœur, si cette parole t'a parlé, si elle a allumé ou rallumé quelque chose en toi, partage-la. Ne la garde pas comme un trésor caché. Laisse-la briller, laisse-la guérir, laisse-la encourager. Et si tu sens que quelqu'un dans ta vie est en train de se décourager, de se refermer, de perdre confiance, offre-lui cette parole comme un souffle, une main tendue, une lumière. Et rappelle-toi aussi que tu n'es pas seul dans ce processus. Il y a une famille de foi ici, une communauté, des frères et sœurs qui, comme toi, croient, espèrent, prient. Et plus nous partageons, plus nous étendons cette lumière, plus nous offrons des clés, des vérités, des promesses. Et plus nous permettons à d'autres de découvrir ce que tu as découvert aujourd'hui. Le temps de Dieu est parfait. Alors maintenant, prends ce dernier moment pour réfléchir à ce que tu vas faire avec ce que tu as reçu. Ne laisse pas cette vidéo se terminer sans une action, une réponse, un geste. Même petit, même discret, il peut faire une différence énorme. Partage cette vidéo avec foi, avec amour, avec conviction, parce que ce message ne t'appartient pas, il t'a été confié pour que tu le transmettes. Et quand tu le fais, tu participes à une œuvre plus grande que toi. Tu participes à la construction du royaume, tu participes au miracle. Lorsque Dieu nous parle, il ne cherche pas seulement à nous consoler. Il ne veut pas simplement adoucir notre cœur pendant quelques minutes pour que nous repartions ensuite comme si de rien n'était. Chaque parole libérée du ciel a une mission. Elle vient pour éclairer, pour transformer, pour aligner. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose a été planté en toi. Une lumière, une prise de conscience, une direction. Et maintenant, une question essentielle se pose. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as entendu? Parce que cette parole ne demande pas seulement une réaction émotive. Elle appelle à une réponse intérieure, à une décision, à une démarche. Ce que tu viens de recevoir est un trésor, pas un trésor à garder pour soi, mais un trésor à semer, à vivre, à incarner. Et pour cela, il est essentiel de prendre un instant de recul, un moment de silence, après la profondeur de tout ce qui a été partagé pour réfléchir, pour discerner ce que Dieu te montre personnellement, à toi, dans ta propre histoire. Alors je te pose cette question, non comme une simple curiosité, mais comme une invitation à aller plus loin. Quelle partie de ce message a le plus touché ton cœur? Est-ce l'idée que Dieu agit même dans le silence? Est-ce la vérité que son temps est sage, même quand le tien semble pressé? Est-ce le témoignage, la prière, l'appel à la confiance?
Quelle parole a réveillé quelque chose en toi? Quelle phrase a trouvé un écho là où tu ne l'attendais pas? Et surtout, une autre question se lève. Mais comment peux-tu appliquer cette vérité dans ton quotidien? Parce que c'est là que tout commence, pas dans les grandes décisions, mais dans les petites actions de chaque jour, dans le moment où tu choisis de ne plus murmurer contre l'attente, dans le moment où tu décides de prier avant de paniquer, dans l'instant où tu refuses le découragement pour dire « Seigneur, j'attends ton temps ». C'est dans ces gestes simples que la parole devient vivante, que le message prend racine, que la foi devient pratique. Et en écrivant cela dans les commentaires, tu ne fais pas que répondre à une question. Tu affirmes ta foi, tu rends ta réflexion visible. Tu offres aussi un miroir à d'autres personnes qui, en lisant ton message, peuvent se dire « Moi aussi, je me reconnais là-dedans ». Et sans même le savoir, tu crées une chaîne, une communion, une force collective qui bâtit l'Église, même à travers un écran. Tu peux simplement écrire « Ce qui m'a le plus marqué, c'est » ou « Aujourd'hui, je décide d'appliquer cette parole en ». Peu importe la forme, ce qui compte, c'est que ce soit vrai, profond, toi. Parce que ce moment n'est pas une fin, c'est un commencement, le début d'un chemin nouveau où la foi ne se contente plus de recevoir, mais commence à marcher. Et n'aie pas peur d'écrire ce que tu ressens, même si c'est flou, même si tu n'as pas encore toutes les réponses. Dieu travaille aussi dans les brouillards, il éclaire même les pas hésitants. Et ce que tu poses aujourd'hui dans un commentaire peut devenir une déclaration prophétique sur ta vie, une parole que tu reliras demain et qui te rappellera « c'est là que j'ai choisi de faire confiance, c'est là que tout a commencé à changer ». Je crois aussi que cette réflexion peut ouvrir la porte à des échanges riches entre les membres de cette communauté. Quelqu'un peut lire ta réponse, y voir un reflet de sa propre lutte et y puiser une nouvelle force, parce que parfois nous n'avons pas besoin de grandes prédications. Nous avons besoin d'une parole humaine, vécue, sincère. Et tu peux offrir cela aujourd'hui. Alors je te le demande une dernière fois, avec douceur mais avec foi. Quelle partie de ce message t'a parlé le plus profondément? Et comment peux-tu la mettre en pratique à partir de maintenant? Prends le temps d'y penser. Pose-toi. Ferme les yeux si besoin. Et quand tu sens que c'est le moment, écris. Laisse cette parole sortir de toi. Elle est précieuse, elle est vivante, elle est à toi. Et en faisant cela, tu ne fais pas que clore une vidéo. Tu ouvres une saison. Tu dis, je ne veux pas juste écouter. Je veux vivre, je veux incarner, je veux marcher dans cette vérité. Et Dieu honorera cette disposition. Il prendra ta réflexion, ta réponse, ta parole, et il l'utilisera pour te conduire plus loin. Parce que c'est cela le cœur du Père, t'emmener toujours plus proche de sa volonté parfaite. Alors, écris dans les commentaires. Offre cette réponse au monde spirituel. Partage ce que Dieu a fait résonner en toi. Et laisse ce moment être un tournant, un lieu de passage, une pierre posée sur le chemin de ta foi. Parce que ce n'est pas fini. Dieu n'a pas encore terminé. Il commence là où tu choisis de répondre. Avant que nous passions à la prière, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose de très simple, mais de très profond. Prends une minute, là où tu es. Ferme un instant les yeux si tu peux. Laisse le silence t'envelopper doucement et respire. Respire lentement, profondément. Laisse ton cœur s'apaiser. Laisse ton esprit se poser. Oublie l'agitation. Oublie les attentes. Oublie même ce que tu espérais de cette vidéo. Maintenant, il n'est plus question de contenu, d'écran ou de paroles humaines. C'est entre toi et Dieu. Je crois que tu as déjà reçu beaucoup à travers ce message. Des vérités, des encouragements, des rappels que le temps de Dieu n'est pas un obstacle mais un chemin. Que son silence n'est pas un abandon mais une préparation. Que son plan est bon même quand tout semble figé. Mais maintenant, il est temps de laisser cette parole descendre plus profondément encore. De la laisser atteindre les zones de ta vie où tu n'as peut-être pas encore laissé Dieu entrer totalement. Alors, je veux te poser une question très simple, mais essentielle. Quelle est l'ère de ta vie qui a le plus besoin de l'intervention de Dieu aujourd'hui? Sois honnête, ne cache rien. Peut-être que c'est ta santé, peut-être que c'est ton mariage, ton enfant, ton travail, ton avenir. Peut-être que c'est ton cœur lui-même, fatigué, blessé,
usé. Peut-être que c'est ta foi qui vacille, ton espérance qui s'amenuise, ta paix qui s'effrite. Quelle que soit cette zone, identifie-la. N'aie pas peur de la nommer, dis-la à haute voix si tu le peux, ou murmure-la dans ton cœur, mais ne la garde pas enfouie. Offre-la, expose-la, dépose-la. Tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Dieu connaît déjà. Il a vu, il a entendu, il a pleuré avec toi en silence, et maintenant il te demande seulement de lui remettre ce poids, ce nœud, ce combat. Parce que la prière qui vient ne sera pas une prière pour les autres, ce sera ta prière, ton moment, ton rendez-vous avec celui qui ne t'a jamais quitté. Et pour que ce moment soit vraiment fort, tu dois t'ouvrir, te rendre disponible, te rendre vulnérable, non pas devant moi, non pas devant les autres, mais devant Dieu. Alors maintenant, respire à nouveau et dis en toi-même, « Seigneur, voici ce que je te confie, et laisse venir. Ne retiens rien. Peut-être que tu pleures, peut-être que tu trembles, peut-être que tu ressens un mélange étrange de paix et de douleur. C'est normal. Ce sont les signes que ton cœur est en train de lâcher prise, de s'abandonner, de s'aligner. Il n'y a pas de bonne manière de prier, il n'y a pas de posture parfaite. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas tes performances, c'est ta sincérité, ta vérité, ton désir d'entrer en relation réelle avec lui. Et ce désir, il le voit, il l'honore et il y répond. Prépare-toi aussi à recevoir, parce que dans cette prière, il ne s'agira pas seulement de déposer, mais aussi d'accueillir, accueillir la paix, accueillir la lumière, accueillir la voix douce du Saint-Esprit qui vient te rappeler que tu es aimé, porté, entendu, que ton attente n'est pas vaine, que ton avenir est entre des mains sûres, et que rien, absolument rien, ne pourra t'arracher à l'amour de Dieu. Tu n'es pas là par hasard, tu n'écoutes pas cela par erreur. Il y a des rendez-vous que seul le ciel peut orchestrer, et ce moment est l'un d'eux. Tu peux continuer à courir, à faire semblant, à tout garder pour toi, ou tu peux t'arrêter, ici, maintenant, et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et c'est dans cette vérité que commence le miracle. Pas quand tout s'arrange extérieurement, mais quand intérieurement tu te rends. Tu abandonnes ton contrôle, tu remets ta montre, tu tends ton cœur, et peut-être que tu sens en toi une résistance, une hésitation. C'est normal, mais si tu le peux, si tu le veux, ose faire ce pas. Ose remettre entre ses mains ce que tu as tant de mal à lâcher. Ose dire « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Et même si tu ne le ressens pas encore, même si tu doutes encore, Dieu agit déjà. Parce que ta foi, même petite, même fragile, suffit. Elle est précieuse à ses yeux, elle est entendue, elle est accueillie. Maintenant, je veux t'inviter à entrer avec moi dans ce moment saint, un moment d'abandon, un moment de rencontre, un moment où l'éternité touche le présent. Nous allons prier ensemble, et cette prière ne sera pas un point final, elle sera un commencement, le début d'une nouvelle saison, d'un nouveau regard, d'un nouveau pas de foi. Alors, encore une fois, pose-toi cette question. Quelle est l'ère de ta vie qui a le plus besoin de Dieu aujourd'hui? Respire, présente-la lui, prépare ton cœur, et entrons ensemble dans ce moment de prière. Nous sommes arrivés au moment le plus spécial de cette vidéo. Ce moment que nous avons préparé avec attention, que ton cœur a attendu, que ton âme reconnaît sans effort, le moment de la prière. Ce n'est pas une simple conclusion, c'est un acte sacré, un moment d'unité, une élévation spirituelle où, ensemble, nous allons déposer tout ce que nous avons porté devant celui qui a le pouvoir de tout transformer. Alors, là où tu es, je t'invite à faire quelque chose de simple, mais essentiel. Ferme les yeux, oublie le reste. Éteins les bruits autour de toi, mais surtout, ouvre ton cœur, parce que dans les prochains instants, tu n'écouteras pas simplement une prière, tu y participeras, elle t'enveloppera, elle parlera à ta vie, elle touchera les zones les plus profondes de ton être. Et si tu te rends disponible, elle pourra même marquer un avant et un après dans ta marche avec Dieu. Respire profondément. Laisse le poids de tes pensées s'alléger, laisse les larmes couler si elles viennent. Laisse ta respiration se calmer.
Nous allons maintenant parler à celui qui ne t'a jamais quitté, celui qui, depuis le début de cette attente, a marché à tes côtés, celui dont le silence n'était pas une absence, mais une présence silencieuse, pleine d'amour, pleine de sagesse, pleine de préparation. Il est là, il t'écoute et il attend que tu ouvres ton cœur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, notre refuge fidèle, aujourd'hui, nous nous approchons de toi avec révérence, avec humilité, avec foi. Tu es grand, tu es saint, tu es parfait dans tous tes chemins, tu es juste dans tous tes temps. Et même si parfois nous doutons, même si souvent nous ne comprenons pas, aujourd'hui nous venons te dire, nous choisissons de te faire confiance. Tu vois chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu connais son histoire, tu connais ses douleurs. Tu connais les questions sans réponse, les nuits d'angoisse, les prières faites en silence, les espoirs brisés, les saisons d'attente qui semblent ne jamais finir. Tu connais chaque cœur, Seigneur, et nous croyons que rien n'est caché devant toi. Alors aujourd'hui, nous venons tout te remettre. Nous déposons devant toi nos projets, nos inquiétudes, nos frustrations, nos retards apparents. Nous déposons nos agendas, nos attentes, nos horloges humaines. Et nous déclarons que ton temps est meilleur que le nôtre. Même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le comprenons pas, nous croyons que tu n'arrives jamais en retard. Tu sais quand agir. Tu sais ce que nous ne voyons pas. Tu travailles dans l'invisible, et ton silence n'est jamais vide. Seigneur, aujourd'hui, viens toucher les cœurs fatigués. Viens renouveler la foi de celui qui est à bout. Viens consoler celle qui a pleuré sans que personne ne le voie. Viens relever celui qui s'est senti oublié. Viens embrasser cette âme qui s'est enfermée dans la peur, dans le doute, dans le contrôle, et fais ce que toi seul peux faire, restaurer de l'intérieur. Nous te remettons les zones de notre vie qui semblent bloquées, ces prières qui n'ont pas encore été exaucées, ces relations que nous ne savons plus comment gérer, ces décisions qui nous paralysent, ces douleurs que nous avons tant de mal à expliquer. Nous te donnons tout, Seigneur. Et nous te disons, fais selon ta volonté. Pas comme nous voulons, mais comme tu sais que c'est bon. Seigneur, viens déposer ta paix maintenant. Que là où il y avait agitation, il y ait repos. Que là où il y avait peur, il y ait confiance. Que là où il y avait tension, il y ait relâchement. Que là où il y avait résistance, il y ait abandon. Nous ne voulons plus vivre dans le stress du quand. Nous voulons vivre dans la paix du qui. Nous ne savons pas quand tu interviendras, mais nous savons qui tu es. Et cela nous suffit. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous rappelles que l'attente n'est pas une perte de temps, mais un temps de formation. Merci parce que tu travailles même dans notre silence, même quand nous n'entendons rien. Merci parce que tu es le Dieu qui voit tout, qui comprend tout, qui prépare tout. Tu es le Dieu de nos pas encore, mais aussi le Dieu de nos déjà faits. Et nous t'adorons pour cela. Je te prie maintenant, Seigneur, de poser ta main sur chaque personne qui prie avec moi. Viens guérir ce qui est blessé. Viens aligner ce qui est confus. Viens apaiser ce qui est agité. Viens restaurer ce qui a été brisé. Viens remplir de ton amour, de ta présence, de ta lumière. Que ta voix soit plus forte que les voix de la peur. Que ta vérité soit plus solide que les mensonges du découragement. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour la suite. Donne-nous de marcher dans la confiance. Donne-nous de ne pas regarder à l'instant présent, mais à l'éternité. Donne-nous de nous rappeler chaque jour que ton temps est parfait, que tu n'oublies personne, que tu es un Dieu fidèle et que ce que tu as promis, tu l'accompliras. Nous te rendons gloire pour chaque vie touchée à travers cette parole et nous te prions, fais au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Continue d'agir après cette prière, continue de parler, de guérir, d'enseigner, d'aimer. Et fais de chacun de nous un témoin vivant de ta bonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant que cette parole a résonné dans ton cœur, que cette prière t'a enveloppé et que tu as vécu ce moment spécial avec Dieu, ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle étape. Parce que la vérité ne vient pas seulement pour nous consoler, elle vient pour nous conduire à vivre différemment. Et c'est là que tout commence vraiment.
Quand la parole quitte nos oreilles pour entrer dans notre quotidien, tu as entendu que le temps de Dieu est parfait. Tu as été invité à faire confiance, à déposer tes inquiétudes, à prier, à déclarer, à espérer. Mais maintenant, que vas-tu faire avec tout cela? Que vas-tu changer dans ta manière de vivre, de penser, de réagir à l'attente? Ce sont ces petites décisions prises dans le secret de ton cœur qui transformeront ta foi en une force vivante. Peut-être que, jusqu'à aujourd'hui, tu avais l'habitude de paniquer chaque fois que quelque chose tardait. Tu regardais l'horloge du monde et tu te disais « il est trop tard ». Peut-être que tu répétais sans cesse « je ne comprends pas pourquoi Dieu ne fait rien ». Mais à partir de maintenant, tu peux choisir une autre voie. Tu peux choisir d'attendre avec paix, d'attendre avec confiance, d'attendre en disant « je ne vois pas encore, mais je sais que Dieu agit ». C'est une décision, une posture, un acte de foi. Et je veux t'encourager à ne pas repartir comme avant. Ne laisse pas cette vidéo être un simple moment agréable. Laisse-la devenir un tournant, un avant et un après. Il ne s'agit pas de devenir parfait du jour au lendemain. Mais tu peux commencer par une action simple, une attitude, un choix, quelque chose que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour vivre cette parole reçue. Par exemple, tu peux décider de commencer chaque journée par une prière de confiance, une phrase, une déclaration, quelque chose comme « Seigneur, je remets mon temps entre tes mains aujourd'hui ». Tu peux aussi décider de ne plus te comparer aux autres, de ne plus fixer les délais humains comme référence, mais de t'aligner chaque jour un peu plus avec la paix du ciel. Ou peut-être que tu vas reprendre une prière que tu avais abandonnée, un rêve que tu avais enterré, une promesse que tu avais presque oubliée, et recommencer à y croire, doucement, mais avec foi. Et si tu veux, tu peux écrire ici, dans les commentaires, quelle décision de foi tu prends aujourd'hui, quelle attitude tu veux adopter, quelle vérité tu veux appliquer, ce que tu décides de changer, de confier, de recommencer. Non seulement cela te fortifiera, mais cela peut aussi inspirer quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas qui va lire ta réponse. Et ton pas de foi peut être exactement ce dont une autre personne a besoin pour faire le sien. Je peux simplement écrire « Aujourd'hui, je décide de faire confiance à Dieu, même si je ne comprends pas son timing. » Ou « Je choisis d'attendre avec foi et non plus avec peur. » Ou encore « Je vais commencer mes journées en déclarant que le temps de Dieu est parfait pour moi. » Peu importe les mots. Ce qui compte, c'est que ce soit réel pour toi, que ce soit une graine que tu plantes aujourd'hui dans ton cœur et que tu vas nourrir dans les jours à venir. Et surtout, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Cette vidéo a été vue par des centaines, des milliers de personnes, et ensemble, nous formons une communauté, une famille spirituelle, une armée de croyants qui apprennent à marcher selon le temps du Père, à nous encourager les uns les autres, à prier ensemble, à grandir ensemble. Et ta décision de foi d'aujourd'hui nous rejoint tous. Elle fait partie d'un mouvement plus grand, d'un peuple qui choisit de faire confiance même dans l'attente. Je t'encourage aussi à revenir à cette vidéo quand tu en sentiras le besoin. Quand le doute reviendra, quand le silence pèsera à nouveau, reviens ici, réécoute, relis les commentaires, rappelle-toi de ce que tu as ressenti aujourd'hui et laisse le Saint-Esprit te parler à nouveau. Parce que la parole de Dieu est vivante, elle ne vieillit pas, elle ne se démode pas et elle continue de produire du fruit chaque fois que tu l'accueilles avec foi. Alors aujourd'hui, je te le dis avec tout mon cœur, ne laisse pas cette graine tomber à terre. Protège-la, nourris-la, fais-la grandir et choisis, à partir de maintenant, de marcher différemment, de vivre selon le rythme du ciel, de respirer au rythme de la grâce, de t'aligner chaque jour un peu plus avec le temps de Dieu. Et pour finir, je veux te laisser cette pensée. Le temps que tu crois avoir perdu, Dieu peut le racheter. Les années de silence, il peut les transformer en saisons de fécondité. Ce que tu penses avoir manqué, il peut le restaurer. Ce que tu attends avec douleur, il peut le délivrer avec douceur. Parce que rien ne lui est impossible, rien n'est trop tard pour lui. Et tant que tu respires, il n'a pas fini d'écrire ton histoire. Alors, lève les yeux, tiens bon, et écris dans les commentaires ta décision de foi.
Quelle est l'attitude que tu choisis d'adopter à partir d'aujourd'hui pour faire confiance au temps de Dieu? Partage, déclare, inspire et avance, parce que la saison de ta foi commence maintenant.